L'idée de travailler sur une ordonnance collective pour le traitement de la chlamydia, c'est venu initialement à cause de la surcharge de travail qui était imposée là, aux médecins. On s'est rencontrés, les infirmières de l'équipe jeunesse, avec le médecin, notre ASI. Il y a eu des concertations avec notre ASI et puis le médecin de la santé publique et puis le pharmacien. Par la suite, il y a eu une concertation entre toutes ces personnes-là et le CMDP pour pouvoir l'accepter, l'ordonnance. Nous avons décidé de mettre sur pied une ordonnance collective sur le traitement de la chlamydia, tout d'abord pour pouvoir traiter plus rapidement les clients. Notre médecin venait juste une fois par semaine, donc souvent il fallait courir après les médecins pour pouvoir traiter le client et ses partenaires. Quand on arrivait dans une clinique, on avait la pile de laboratoires à gérer, donc à contresigner, à faire les prescriptions. Et n'étant pas là toujours sur place, ben on se faisait appeler, la pagette, le cellulaire, en congé à l'épicerie. On a un cas positif, peux-tu faire quelque chose? Ben oui, là, trouver le pharmacien, ça devenait un petit peu lourd quand on n'est pas plusieurs médecins là, pour gérer tout ça. L'infirmière suit son client du début jusqu'à la fin pour le dépistage, pour le traitement, pour le post-traitement. Au niveau du counseling, on a le temps de bien faire le counseling. On a le temps aussi de faire la recherche des partenaires. Ça nous aide aussi à repérer les clientèles qui se mettent plus à risque et puis pouvoir ainsi faire un suivi avec ces clients-là. Quand j'arrive à la clinique, je peux plus rapidement me consacrer à voir des patients, ce qui est le but un petit peu de notre intervention, plus que de gérer des résultats de laboratoire là, qui pouvaient très bien être faits par les infirmières. J'ai une équipe extraordinaire d'infirmières, donc je leur fais complètement confiance. Puis avec l'ordonnance collective, ça leur donnait plus d'autonomie là, pour qu'on puisse travailler en collaboration, là, toute l'équipe finalement. Les obstacles que nous avons rencontrés ont été très minimes. On a eu une belle collaboration de tous les professionnels. Ça a permis de mettre en place un mécanisme d'ouverture entre le pharmacien, le médecin et les infirmières. Présentement, ce sont les infirmières qui peuvent elles-mêmes prescrire le traitement pour la chlamydia, mais l'ordonnance prévoit également que l'infirmière peut traiter une personne qui serait absente, un partenaire qui serait absent, en nous mentionnant à nous que le partenaire n'a pas été évalué par l'infirmière et qu'il nous appartient à nous, dans notre travail, de vérifier si le patient reçoit bien le médicament, s'il est capable de le recevoir parce qu'il n'a pas d'allergie, il l'a déjà pris dans le passé, s'assurer qu'il le prend bien, qu'il connaît les raisons pour lesquelles il le prend, puis si le traitement est efficace également. C'est sûr que pour le médecin, à l'époque où on avait des actes délégués, la responsabilité restait quand même sur le dos du médecin. Puis avec l'ordonnance collective, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'infirmière qui fait ses dépistages, qui fait ses traitements, bien, elle est responsable de son patient. Donc on n'a pas à avoir sur nos épaules la responsabilité légale de tous les actes qui se font là, par tout ce personnel-là. Là. C'est sûr que je recommanderais cette démarche-là pour les autres collègues des autres C3S, parce que le temps qui est investi, du côté médecin, c'est quand même pas celui qui passe le plus de temps à écrire et à corriger. On corrige, là, mais c'est surtout l'infirmière qui investit beaucoup de temps. Et ce temps-là qui est investi, bien, nous revient beaucoup par la suite en diminuant notre charge de travail, puis en permettant aussi pour nos patients là, une meilleure efficacité, une meilleure rapidité de traitement. On espère de voir dans les statistiques à un moment donné qu'on va renverser la vapeur puis diminuer la transmission des ITSS en étant plus efficace, plus rapide, en traitant en même temps le partenaire et le cas index. Ben, on espère que ça va améliorer les statistiques sur les ITSS. Ce qui est intéressant de constater, c'est que présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une plus grande collaboration entre les médecins, les infirmières et les pharmaciens à certains niveaux, entre autres pour les ordonnances collectives. C'est pas la première qu'on a. On a eu la cessation de tabac, on a différentes ordonnances qui sont encore en vigueur dans notre région. Puis je pense qu'il faut favoriser pour améliorer vraiment la collaboration qui est très importante entre les médecins, les pharmaciens et les infirmières.